bonjour et bienvenue en une autre vidéo très spéciale et nous sommes maintenant à la 6e partie, la partie combinaison des Wei-Yang Computron. Donc, ouais, mais juste tout d'abord, avant de passer à la combinaison, on va regarder les armes. Bon, les armes qui viennent avec, personnellement, je les aime pas vraiment. Ce sont tous des épées. Donc, on a des épées ici très diverses. Les épées en tant que telles sont très bien, même de superbe qualité, très bien et tout. Le problème, c'est que je trouve que ça ne fit pas avec les technobos. Les technobos, les robots, ça devrait utiliser des fusils, des lasers, des trucs du genre, et là, on a juste des épées. Donc, je trouve que ça ne fit pas vraiment. Mais bon, on a ici des épées. On a plusieurs types de modèles. Donc, on a ces deux-là ici. On a ensuite celle-ci qui est différente. Ensuite, on a une épée noire, comme ça. Et on a un gros marteau, un pic. Donc on a ces 5 modèles-là en double. En fait, sauf celle-là, elle est unique, là, mais bon. Bref, ça fait ça. C'est un rip-off de, je crois, c'est Perfect Effect. Ils ont fait un add-on pour Predaking et ils avaient cette épée-là de couleurs différentes, mais c'était cette épée-là essentiellement. Et là, ils ont rip-off pour faire les armes des Technobo. Mais bon, un autre truc ici, c'est l'arme originale des Perfect Effects. Ce truc-là pouvait s'enlever pour faire des dagues, mais même on peut voir le connecteur à l'intérieur, mais c'est collé, donc on peut pas l'enlever. Donc c'est ça. Ça leur fait toutes des armes manuelles, des armes qui peuvent tenir dans les mains individuellement. Mais comme je dis, je trouve que ça ne fit pas tellement bien. Alors, un truc aussi, c'est que ces armes-là se combinent tous. Alors, c'est quand même cool, mais on peut peut-être voir ici. Donc, on prend cette partie-là ici. On vient glisser l'épée ici comme ça. Ensuite, on prend l'épée noire et on vient la glisser à l'intérieur comme ça ici. Voilà. Et on fait la même chose de l'autre côté. On prend, je crois que c'est celle-ci. On vient glisser à l'intérieur là. Voilà. On vient combiner les deux ensemble ici. Donc comme ça. Ensuite on prend les deux grosses pointures, on les colle ensemble. Voilà. Et on peut voir un petit gap entre les deux. Il faut vraiment appuyer jusqu'à ce qu'elles rentrent complètement ensemble. Même chose les deux autres ici. On les connecte. On appuie très serré. On peut ensuite insérer ceux-là ici ensemble. Voilà. Et on insère ensuite ceux-là ensemble. Donc ça nous fait une très belle grosse épée. Comme je dis, elle est très belle, mais je trouve que ça ne fit pas tellement avec les Technobo. Le Technobo, ça devrait être plutôt un gros canon, un gros laser ou un truc du genre. Là, on a une épée, mais bon. On dirait une grosse sucette glacée avec le bâton à l'intérieur, mais bon. Quand même très bon pareil, mais ouais. Ensuite, on peut passer au Technobo. Donc, on peut voir aussi Scattershot et Lightspeed qui sont en mode robot. C'est parce que c'est plus facile de les mettre en mode, dans leur mode combineur, en mode robot qu'en mode véhicule. Comme ceux-ci sont déjà en mode véhicule. Alors, ouais. Pour commencer, on va commencer avec Nose Cone. Très 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 facile. On vient fermer les roues ici, comme ça. On vient séparer le cône, on le met droit, on pivote, on ferme le cône, comme ça. On ouvre ça ici un petit peu, on ouvre ça et on referme. Et ensuite, on vient ici, il y a comme une barre grise ici. Bon, elle est très serrée, donc il faut juste ouvrir ça ici. Il faut juste pivoter, voilà. Maintenant, les instructions, il y a 12 étapes juste pour sortir ça. Donc, les instructions vous disent de lever ces panneaux, ouvrir les bras, séparer les jambes, déplier ce connecteur-là. Ensuite, de refermer les jambes, refermer les bras, refermer les panneaux, et voilà. 12 étapes séparées juste en tirant cette mèche-là. Donc, on a un pied. Donc, le pied, ça fait le genou, donc ça pivote. Et on a le petit pied ici qui pivote. C'est pas tellement gros, mais bon. Ensuite, on passe avec Afterburn. Afterburn, un mode véhicule, mais il faut quasiment le défaire au complet pour le combiner. Alors, soyez attentifs. On ouvre ça ici tout d'abord. On défait ça. On lève complètement.
on lève complètement. On sépare les bras, comme ça. Et maintenant, il faut ouvrir le torse 2 fois, comme ça. Et maintenant, on fait pivoter la roue à l'intérieur, comme ça. On referme juste un connecteur. On laisse l'autre panneau ouvert ici. On rentre la tête à l'intérieur et on ferme le panneau ici. On laisse le connecteur ici ouvert, comme ça. On referme les bras. Complètement. Voilà, voilà. On referme les panneaux ici. Voilà. Voilà. Et pour ça ici, on laisse ça ouvert. Et on peut voir qu'il y a comme une poignée juste ici. Et la poignée va venir se connecter à l'intérieur. Juste ici, il y a comme un petit connecteur. Donc on sépare. On vient glisser ça ici. On s'arrange pour que la poignée soit droite. Et on referme. Voilà, maintenant c'est barré. Et on a le pied de fait. Donc on a le pied qui pivote ici, pivote là, là. Un petit peu étrange comme pivot, mais bon, c'est ça. Et le connecteur qui est là, on peut juste le rabaisser un petit peu. Ça va aider à la connexion, comme ça. On va faire ça ici. Et voilà, nous avons les 2 pieds de transformer maintenant. On va mettre ça ici. On prend ici Straff. Et Straff, comme je dis, il n'y a vraiment pas beaucoup d'étapes à bouger avec lui. De 1, on vient mettre les pieds en arrière ici. Comme ça. On ouvre ces panneaux-là un petit peu. On ferme les ailes vers l'arrière ou vers le bas, comme ça. On ferme les réacteurs comme ça. Ici. Et on ramène la tête vers l'arrière complètement. Voilà, comme ça. Et c'est tout. Et il n'y a pas plus à faire. Maintenant, on peut prendre en arrière ici des connecteurs. Et on peut voir les connecteurs comme un spring. C'est très similaire au Combiner Wars. Et je sais ce que vous pensez, mais non, malheureusement, on ne peut pas brancher les Combiner Wars là-dedans. J'ai essayé et ça ne fait pas. Les connecteurs sont un petit peu trop petits, donc un petit peu décevant, mais c'est ça. Donc on ferme ça et maintenant on a les 2 jambes de connecter. Et voilà, on a les jambes de fait pour Combiner Wars. Computron. Donc, on a le torse de fait. Ben, les jambes et le torse, plus ou moins. Ou les abdomens, plutôt. Mais bref, on prend ici Lightspeed. Donc, Lightspeed en mode robot. C'est un petit peu plus rapide. On ferme les pieds, on pivote, et on ferme ça ici pour former le pare-choc avant. On pivote, on referme. On écarte les jambes comme ça. On ouvre les jambes de réacteur sur chaque côté ici et on laisse ça pour l'instant. On prend le panneau ici, on le ramène par-dessus. On ouvre le moteur ici. On ferme ça ici. On ferme ça ici comme ça. Les bras, on les lève vers le haut et on pivote le bras vers le bas ici. On ouvre le panneau ici des poignets. On ferme les mains et on met les panneaux en dessous des missiles. Plus ou moins. Donc, on ouvre ça ici, on met vraiment les missiles le plus près du corps possible. On lève le bras ici. On lève ça ici. On ramène comme ça. On ouvre le panneau ici. On ferme la main. On ramène ici, comme ça, le bras. Et on ferme comme ça ici. On s'assure que ça soit en dessous des missiles, plus ou moins. Comme ça. Ensuite, on peut ouvrir le panneau juste ici. Donc, là, on a la tête. Voilà. Belle grosse tête. On vient écarter les jambes le plus possible. Voilà. Et on ramène comme ça ici. Maintenant, on a comme ici le miroir. C'est un peu difficile à voir. Mais le miroir va se brancher dans ce slot juste ici, la ligne qui est là. Donc, c'est très difficile. Ça se branche très solidement. Voilà. Et ça tient très bien. On va faire une chose de l'autre côté. Voilà, on branche. Voilà. Et maintenant, on a pas mal fini. Il faut juste rabaisser. Bon, on monte ça ici et on rabaisse le panneau juste ici, comme ça. Et voilà, on a le torse de fait. On met ça là. Pour scatter shot, très simple. On vient enlever l'arme. On met ça de côté. Bon, on ouvre les panneaux ici des bras. On ferme les poignets. On ferme.
Même chose de l'autre côté. Poignet. On ferme. On met le bras dans les airs complètement. Et on ferme. Bon, encore là, la roue à bloc. On ferme complètement. Même chose ici. On lève. On ferme. Voilà, comme ça. Ensuite, on ouvre les panneaux ici. On fait flipper le gros poignet ici. On combine wires le bras à l'intérieur. Comme ça. On referme le panneau. On pivote le pied du truc ici. Comme ça. Même chose de l'autre côté. On ouvre. On sort le poignet. On pivote ça. On combine wires la jambe. On ferme. Comme ça. Et voilà, on a deux poignets, deux mains ici. Et finalement, on vient ici ouvrir le panneau du torse. On flippe la tête à l'intérieur. Et là, on fait juste ouvrir ce panneau-là ici, comme ça, laissant l'autre bas. Et là, on peut séparer les figures ensemble. La figurine en deux. Et on referme. On ferme l'aile ici. On ferme l'aile ici. Et là, il est prêt à connecter. Donc, on a un gros rond juste ici. Et là, on vient brancher dans le genre de réacteur juste là. Donc, comme ça. Et voilà. Donc, on a un bras de fait. On ramène ici l'autre. On rentre. Et on peut fermer. Voilà. Et maintenant, on a le haut du corps de fait. Maintenant, si on vient là en dessous ici, on a un gros peg là. Un gros trou là, un gros trou là. Et ces deux-là vont se brancher à l'intérieur ici des pegs qui sont juste ici. Ça paraît pas grand chose, c'est juste deux pegs, mais ça tient très 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 solidement. Alors, on va juste bouger la caméra un petit peu. Plus haut, voilà. Et là, on va brancher. Donc, on amène ça ici. On ramène lui là. On branche. Et on branche l'autre. Et comme je dis, c'est très 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 solide. Même si c'est juste deux petits points, là. Donc, on a maintenant Computron complètement assemblé. Et il est vraiment superbe. Vraiment, là, belle figurine. Juste avant de passer à la figurine, on va passer avec le plus gros problème qui me frustre énormément là, de la figurine. Là. Ça. On a le bout du jet qui se branche nulle part. J'ai cherché une place pour le brancher, le cacher, le serrer, peu importe. C'est vraiment dommage, c'est de la grosse merde et ça me frustre au plus haut niveau. Il n'y a pas de place, on peut mettre là mais ça tient pas. J'ai fouillé partout dans le dos, il n'y a pas de place pour brancher ce canon. C'est frustrant et il aurait été ici, là, un beau petit trou, là, juste là, ça aurait été parfait. Là. Connecter ça là, numéro 1, j'aurais même pas chialé, mais là c'est frustrant, même ici, ça tient pas dans les mains de l'autre, ça veut rien savoir, c'est de la grosse merde. Très frustrant. Alors, le seul truc que j'ai trouvé, on va venir ici, c'est d'ouvrir le poignet ici, un des deux, n'importe lequel, et de sortir le poignet, refermer, et là on peut y mettre le canon dans les mains, voilà, c'est tout. C'est le seul truc que j'ai trouvé. C'est laid. C'est le seul truc. Mais bon. Oh! Pause. Petit time out. Bon, tout après filmer le vidéo complet, j'ai trouvé petite utilité pour le canon maintenant. Ouais! C'est pas débile. Même que ça, c'est quand même pas mal pareil. Là. Mais bon, juste montrer petite utilité. Donc, si on enlève le canon, on le ferme. Ferme ça. Donc on le met en mode véhicule plus ou moins. On est ici. On vient ouvrir ici le poignet. On ferme le poignet à l'intérieur. On referme. Et là on peut se servir des connecteurs en mode jet pour brancher le canon. C'est pas l'invention du siècle, disons. Donc de l'extérieur comme ça paraît super bien. De l'intérieur un petit peu moins, parce que là on a un gros truc ici qui... Bon, mais au moins ça lui donne une autre arme, beaucoup mieux que l'épée, disons. Bon, l'épée est quand même pas mal, mais elle fit pas très bien avec, disons. Alors, c'est quand même pas si mal, là, avec le canon dans les mains. Donc c'était juste ça, je voulais juste partager. Alors on va continuer avec la vidéo.
Go! Mais bref, on a quand même Computron, vraiment superbe. Il est très 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 gros. Petite comparaison ici. Même si ce sont tous des figurines Voyager, de type Voyager, là, ils sont quand même très similaires en taille avec Combiner Wars de Hasbro. Bon, évidemment, le mien, il y a ses bottines de Perfect Effect. Mais quand même, ils sont pratiquement de la même taille, là. Donc, c'est vraiment spécial. Donc, ouais. On enlève ici. Et quand même, là, superbe belle figurine. Un beau petit Computron. La tête ne bouge pas du tout. Vraiment, là, c'est mort. Là. C'est aucune articulation à la tête. Même pas de pivot. Elle peut baisser et fermer, mais ça, c'est plus transformation. Là. Si on la baisse plus, elle rentre dans l'intérieur du corps. Mais sinon, quand même superbe. Les bras peuvent pivoter un petit peu, butterfly à l'intérieur de même. Peuvent pivoter. On a un ratchet soft, disons. On a le coude ici. Le poignet et la main peut s'ouvrir, se fermer. Le pouce monter, descendre. On a pas d'articulation à la taille, malheureusement. Mais on a, si on lève la jupette ici, voilà. Et la jupette en arrière. Ici, bon, la jambe peut pivoter en avant, mais la jupette éclate. Peut aller en arrière, peut aller sur le côté. Le genou peut pivoter un petit peu, mais vraiment pas beaucoup. En tout cas, pour Afterburn, si on vient ici avec l'autre, il plie presque 90 degrés. Donc, quand même très bien pour lui. Les chevilles, bon, ça pivote ici, côté comme ça et côté comme ça. Donc, pas grand chose aux chevilles, mais quand même très bien. Et on va juste remettre sa jupette qui est explosée. Voilà. Maintenant, on a son épée. L'épée, encore là, on a le petit trou juste ici, qu'on peut brancher à l'intérieur de la main. C'est un petit peu difficile, j'ai passé beaucoup de temps tantôt à essayer de le brancher, mais ça se fait. Ah, ben, je viens de l'avoir direct d'une shot. Ce qui est assez étonnant. Mais bon, il tient l'épée. Donc, l'articulation est quand même assez solide pour tenir l'épée. Donc, ouais. Par le pouvoir de Grayskull! Non. Quand même superbe, j'adore vraiment. Là, même s'il y a quelques problèmes, c'est surtout Scattershot le problème du lot, là, avec le bout du canon qui se serre pas, les jambes qui sont un petit peu lousses, mais en mode combiné, c'est quand même pas si mal. Mais, ouais, Scattershot, c'est vraiment le plus décevant. Mais tout le reste, là, vraiment superbe. Et je vous le recommande très fortement. Il n'est vraiment pas cher. Moi, je l'ai payé un peu moins de 100$, mais ça, c'était surtout parce que je le voulais rapidement. Il vient juste de sortir dans les environs de 55$ US. Donc, ce qui est vraiment pas beaucoup. 55$ pour les 5 parties. 6? 5? Je comptais les bras comme 2, mais c'est la même figurine. Donc. Mais bref, c'est quand même superbe. Robot, bon combineur, belle articulation. Il y a du métal, il est très 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 solide. Donc moi je vous le recommande. Allez vous le procurer. J'ai entendu des oui dire comme quoi il était pour avoir une deuxième version bientôt à sortir, mais une version avec des couleurs plus près de l'original Computron. Donc plus de. J'imagine qu'il va être beaucoup plus rouge et rosé, disons. Donc plus similaire à l'original G1 de Computron. Moi, ça me dérange pas. J'aime ces couleurs-là. Je trouve ça très original. Alors, ouais, sautez dessus. Il est superbe. Bon jouet. Très le fun. Transformation très plaisante, très intéressante. Qualité de plastique vraiment là, impressionnante. Là. Donc, ouais. Computron de Voyang. Vraiment là. Wow! Alors, c'est pas mal tout. Alors, merci d'avoir écouté la revue. Inscrivez-vous, je vais avoir encore plein d'autres trucs à reviewer bientôt. Alors, merci d'avoir écouté et à la prochaine.